Imaginez un monde sans douleur, sans maladie et sans mort, un monde où l'on n'aurait pas à travailler à la sueur de son front pour vivre. Cela ressemble à une utopie, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que, selon l'un des récits les plus célèbres au monde, nous n'étions qu'à un pas d'une telle existence? Aujourd'hui, nous allons mener une expérience de pensée. Et si Adam et Ève avaient dit non à la tentation, et s'ils n'avaient pas croqué ce fruit défendu de l'arbre de la connaissance, à quoi ressemblerait notre monde, notre civilisation et même nous-mêmes? Préparez-vous, car les réponses pourraient bien vous surprendre. Rappelons rapidement les éléments de base. Le jardin d'Éden, les deux premiers humains, Adam et Ève, une harmonie totale avec la nature et le Créateur, et une seule et unique règle, ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme nous le savons, la règle fut enfreinte. Mais dans notre ligne temporelle, dans notre scénario, tout s'est passé différemment. Alors, embarquons pour un voyage dans un monde où tout s'est déroulé comme il fallait. Le premier et le plus fondamental des changements, l'humanité ne quitte jamais le jardin d'Éden. Imaginez cela un instant. Notre foyer n'est pas une planète parsemée de déserts arides, de glaciers impitoyables et d'océans déchaînés. Non, notre foyer est un jardin parfait, éternellement luxuriant. Ici, le concept de saison tel que nous le connaissons n'existe pas. Pas de chaleur accablante, pas de froid mordant. Seul un printemps éternel, doux et idéal, règne en permanence. Les arbres sont constamment chargés de fruits succulents et les prairies éclatent de fleurs vives. Les rivières charrient une eau pure et fraîche. Oubliez les tremblements de terre, les ouragans ou les sécheresses. La nature, loin d'être une force hostile à combattre, est une mère bienveillante. Cela signifie que la notion même de foyer comme abri contre les intempéries n'existe tout simplement pas. Nul besoin de construire des huttes ou de chercher refuge dans des grottes. Le monde entier est votre maison, un havre sûr et douillet. L'humanité ne se disperse pas sur la planète, n'explore pas de nouvelles terres, car pourquoi quitter un endroit où l'on a déjà tout? Toute la civilisation, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, est concentrée en un seul lieu idyllique. C'est le point de départ, celui qui change absolument tout ce qui va suivre. Et puisque nous demeurons au paradis, un second changement tout aussi crucial se produit en nous. Nous sommes immortels. La mort, en tant que punition pour le péché, n'a tout simplement pas sa place dans notre réalité. Pensez-y, dans notre monde, la vieillesse telle que nous la connaissons n'existe pas. Le corps ne flétrit pas, nos forces ne nous quittent jamais. On ne dit jamais adieu à ceux qu'on aime, car ils ne s'en vont nulle part. Imaginez une vie sans la peur de la perte, sans deuil, sans cimetière. La vie n'a pas de point final. Ce n'est pas une brève course contre la montre, mais un flot d'existence infinie. Chaque aujourd'hui ne vous rapproche pas de la fin, mais est simplement un jour de plus dans l'éternité. Toutes les relations, tous les liens sont éternels. Cela transforme radicalement notre perception du temps et le sens même de l'existence. L'absence de la mort devient le fondement même de toute notre psychologie. La suite logique de l'immortalité est une parfaite absence de maladie. Nos corps sont des machines biologiques parfaites, insensibles à toute défaillance. Oubliez virus, bactéries et mutations génétiques, rhume, grippe, allergie, cancer. Tous ces mots sont tout simplement absents de notre vocabulaire. La notion même de médecine n'a jamais vu le jour. À quoi bon des médecins si personne ne tombe malade? À quoi bon des pharmacies s'il n'y a rien à soigner? Chirurgie, pharmacologie, des pans entiers de la science sont tout simplement inexistants, faute de nécessité. La douleur, en tant que symptôme de maladie, nous est tout simplement inconnue. Nous ne craignons ni les infections, ni les épidémies. Notre corps n'est pas un vase fragile qu'il faudrait constamment préserver et entretenir. C'est un instrument fiable et autonome, conçu pour une vie éternelle et joyeuse au paradis. C'est un état de santé absolu, inaltérable. Abordons maintenant le besoin le plus fondamental, la nourriture. Sur ce point, c'est encore plus simple. Le problème de la faim est résolu une fois pour toutes. Imaginez, vous n'avez jamais à vous soucier de ce que vous mangerez demain, la semaine prochaine, ou même dans un an. Le dur labeur des champs, de l'aube au crépuscule, oubliez ça. Chasser le gibier pour nourrir sa famille, cela n'existe tout simplement pas.
Le jardin d'Éden, c'est un buffet à volonté, sans fin, qui se renouvelle tout seul. Les arbres vous tendent spontanément leurs fruits mûrs. Il vous suffit de tendre la main. Par conséquent, l'agriculture n'a jamais été inventée. Inutile de labourer la terre, de semer des graines ou d'attendre les récoltes. Pas de besoin de grenier, de silos ni de provisions pour l'hiver. Toute l'économie basée sur la production et la distribution alimentaire ne voit tout simplement jamais le jour. La nourriture n'est pas une ressource pour laquelle il faut se battre. C'est une simple évidence, comme l'air que nous respirons. Maintenant, parlons de nos voisins dans ce jardin, les animaux. Dans notre monde, il y a une chaîne alimentaire avec ses prédateurs et ses proies. En Éden, cette notion n'existe pas. Cette image biblique où le lion repose paisiblement aux côtés de l'agneau est ici une réalité quotidienne. Les prédateurs ne chassent pas les herbivores, car ils n'en ont pas besoin. L'ensemble du règne animal se nourrit de végétaux disponibles en abondance. La peur de la bête sauvage, l'un des sentiments humains les plus ancestraux, nous est tout simplement inconnu. Ici, vous pouvez approcher et caresser un tigre comme un chaton domestique, sans craindre qu'il ne vous dévore. Les serpents ne sont pas venimeux, et les araignées ne sont pas dangereuses. Les animaux ne sont pas une source de nourriture, ni une matière pour nos vêtements, ni une menace. Ils sont nos compagnons. Nous ne sommes pas les rois de la nature qui la dominent. Nous en sommes une partie harmonieuse, ses amis et ses voisins. C'est un monde de confiance absolue et d'harmonie entre toutes les créatures vivantes. Plongeons au cœur de la psychologie humaine. Que se passe-t-il lorsque nous ignorons la distinction entre le bien et le mal? Premièrement, la honte disparaît. Cette gêne, cet embarras qu'Adam et Ève ont ressenti en prenant conscience de leur nudité n'existe tout simplement pas dans notre scénario. La notion de vêtement en tant que moyen de couvrir le corps est tout simplement absente. Les vêtements ne servent pas à se protéger du froid et encore moins à respecter les normes ou les convenances de shaon social. Nous percevons notre corps naturellement comme n'importe quelle autre partie de la nature. Sans honte, il n'y a pas non plus d'émotions complexes qui lui sont liées, ni l'incertitude, ni les complexes corporels, ni l'envie face à la beauté d'autrui. Nous vivons dans un état d'ouverture et d'acceptation totale de soi et des autres, tant sur le plan physique qu'émotionnel. C'est un monde sans masque ni faux semblant. Maintenant, imaginez que le concept même du mal s'évanouisse. Tous ces sentiments sombres qui empoisonnent nos vies, l'envie, la cupidité, la colère, le mensonge, la trahison, seraient tout simplement absents de notre éventail d'émotions. À quoi bon envier son voisin si vous possédez tous les deux tout en abondance illimitée? Pourquoi accumuler des richesses si tout est commun et accessible à tous? À quoi servirait de mentir si le mensonge ne procure aucun bénéfice? En conséquence, les conflits s'effaceraient du monde complètement. Fini les petites querelles quotidiennes pour des broutilles, plus d'inimitié entre les familles ou les tribus, et bien sûr il n'y aurait plus la plus terrible des inventions humaines, fruit de la haine et de la cupidité, la guerre. Ce serait un monde bâti sur une honnêteté absolue et une compréhension mutuelle où le mot ennemi n'aurait tout simplement jamais eu lieu d'être inventé. Une société d'une harmonie parfaite, inébranlable. Mais alors, comment nos relations avec le Créateur de toute cette splendeur se tissent-elles? Là, un autre changement fondamental opère. Dans notre monde, la religion passe souvent par des intermédiaires, prêtres, prophètes, saints ou encore des textes sacrés. Nous cherchons le divin dans les temples, les prières, les rituels. Or, dans un monde sans péché originel, cette distance n'existe tout simplement pas. La communication avec Dieu n'est pas un rituel, ni une prière récitée à heure fixe. C'est un dialogue constant, naturel, aussi simple qu'une conversation avec un ami lors d'une promenade dans le jardin. Sa présence n'a nul besoin d'être prouvée ou recherchée. Elle est ressentie aussi clairement que la chaleur du soleil. Ainsi, prêtres, prophètes ou textes sacrés n'apparaissent jamais. À quoi bon des interprètes si l'on peut interroger directement? Pourquoi des écritures sacrées si la révélation se manifeste à chaque instant? La religion en tant qu'institution ne voit pas le jour. Nul besoin de bâtir des temples, car le jardin d'Éden tout entier est le temple. La foi n'est plus une simple croyance, c'est un savoir direct,
personnel et irréfutable. Mais cela soulève une question intrigante. Qu'en est-il de notre libre arbitre? Ne serions-nous pas réduits à de simples marionnettes sans volonté dans ce monde idéal? Absolument pas. Le libre arbitre ne disparaît pas. En effet, c'est grâce à lui qu'Adam et Ève, dans notre histoire alternative, ont fait le bon choix. Ils ont décidé de ne pas goûter aux fruits défendus. Toutefois, la nature de cette liberté se transforme. Dans notre monde, le libre arbitre est un choix constant entre le bien et le mal, la création et la destruction. En Éden, en revanche, où le mal tel quel n'existe pas, le libre arbitre est orienté exclusivement vers la création. Ce n'est pas un choix entre le bien et le mal, mais entre le bien et le mieux. Par exemple, quel arbre planter aujourd'hui? Quelle mélodie composer? Quelle nouvelle facette de ce monde merveilleux explorer? Notre volonté ne devient plus un instrument de lutte contre les tentations, mais un outil de création et de connaissances pures et immaculées. Abordons un autre aspect crucial que le péché a transformé, la naissance des enfants. Dans le récit biblique, il a été dit à Ève « Tu enfanteras dans la douleur ». Cette malédiction est devenue une part indissociable de l'expérience féminine au fil des millénaires. Mais dans notre scénario, cette malédiction n'existe tout simplement pas. Le processus de l'enfantement se déroule sans douleur ni souffrance. Ce n'est pas une épreuve à endurer, mais un acte naturel et joyeux de création de vie nouvelle. Il n'y a ni peur de l'accouchement, ni les risques et les complications qui y sont associés. La maternité, dès ses premiers instants, est une pure joie, exempte de toute souffrance physique. C'est un autre trait qui dessine le portrait d'un monde où l'harmonie et la grâce imprègnent chaque aspect de l'existence, y compris ceux qui, dans notre réalité, sont liés à la douleur. D'accord, nous avons esquissé le tableau d'une vie idéale pour un individu. Mais que se passe-t-il lorsque ces personnes se multiplient? C'est là que surgit le premier problème logique de taille, la surpopulation. Si personne ne meurt et que des enfants continuent de naître, même sans la moindre douleur, le jardin d'Éden finira inévitablement par devenir trop exigu. Comment résoudre une telle problématique? Peut-être la natalité se régule-t-elle naturellement d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être le jardin d'Éden s'étend-il magiquement pour accueillir chacun. Ou alors l'humanité cesse-t-elle tout simplement de se reproduire à un moment donné, ayant atteint un nombre jugé idéal? Cette interrogation demeure sans réponse, mais elle souligne que même au paradis, des défis tout à fait singuliers pourraient émerger, exigeant des solutions non conventionnelles. Peut-être cela constituerait-il même la première impulsion vers le développement d'une forme de société? Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui propulse le progrès dans notre monde? Le plus souvent, c'est la nécessité et la lutte. Nous avons inventé la roue pour faciliter le transport des charges. Nous avons maîtrisé le feu pour nous réchauffer et nous défendre contre les prédateurs. Nous avons créé des armes pour faire la guerre. Mais dans un monde sans nécessité ni lutte, quel serait le moteur du développement technologique? Très probablement, la technologie, telle que nous la concevons, n'existerait tout simplement pas. À quoi bon inventer une charrue si la nourriture pousse d'elle-même? À quoi bon construire des navires s'il n'est pas nécessaire de traverser les océans en quête d'une vie meilleure? À quoi bon créer des mécanismes complexes s'il n'y a pas de travail pénible à alléger? L'humanité demeurerait figée dans un état de simplicité technologique. Nous vivrions en parfaite harmonie avec la nature sans chercher à la transformer ou à la soumettre. Notre esprit ne serait pas accaparé par la résolution de problèmes d'ingénierie et cela modifierait radicalement le cours de notre développement. Bien, si la technologie n'existe pas, peut-être toute notre énergie se tourne-t-elle vers la création? Et l'art alors? C'est là qu'un autre paradoxe surgit. Réfléchissez, qu'est-ce qui inspire les plus grandes œuvres d'art de notre monde? Très souvent ce sont la douleur, la souffrance, l'amour tragique, la lutte contre le mal, la quête de sens dans un monde imparfait, les tragédies de Shakespeare emplies de trahison et de mort, la musique profonde et poignante de Bach bâtie sur des textes religieux évoquant le péché et la rédemption, les tableaux dépeignant batailles et tourments. Y aurait-il une place pour un tel art dans un paradis éternel et paisible? Très probablement pas. Notre art serait lumineux, joyeux, harmonieux.
mais il lui manquerait cette profondeur née du dépassement de l'obscurité. Il serait beau, mais peut-être un peu superficiel. Nous n'aurions pas eu de Dostoïevski, car il n'y aurait pas eu de crime et châtiment. Parlons du travail. Dans notre monde, le travail est le pilier de l'économie et, bien souvent, un moyen de survie. Nous travaillons pour gagner notre vie, pour nous procurer nourriture, logement et vêtements. La malédiction biblique disait « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain ». Mais dans un monde sans la chute, cette malédiction n'existe pas. La notion de travail comme une lourde corvée, comme une nécessité, est totalement absente. Cela ne signifie pas que nous passons l'éternité dans une oisiveté paresseuse. Notre activité a simplement une nature fondamentalement différente. C'est la création pour la création, la découverte du monde par pure curiosité et la communication pour le simple plaisir d'échanger. Nous pouvons prendre soin d'un jardin non pas par peur de mourir de faim, mais parce que cela procure un plaisir esthétique. Nous pouvons étudier les comportements des animaux, non pas pour la chasse, mais simplement par intérêt. Notre vie n'est pas une lutte pour la survie, mais une existence pure et inaltérée. Quelle serait la structure sociale d'un tel monde? La réponse est simple, aucune. Dans notre monde, les villes sont apparues en tant que centres de commerce et de défense. Les États et les frontières ont vu le jour pour gérer les ressources et se protéger des ennemis. Les lois ont été créées pour réguler les conflits, mais en Éden, rien de tout cela n'est nécessaire. À quoi bon construire des villes fortifiées s'il n'y a pas d'ennemis à craindre? Pourquoi des frontières si le monde entier est notre foyer commun et qu'il n'y a pas de disputes territoriales? À quoi bon des rois, des gouvernements et des armées? Toutes ces structures sociales complexes ne verraient tout simplement pas le jour. L'humanité vivrait comme une seule et immense famille, où il n'y aurait ni hiérarchie, ni pouvoir, ni soumission. Nous serions un peuple uni, sans nation, sans barrières linguistiques ni désaccords politiques. Ce serait un monde sans civilisation complexe au sens où nous l'entendons. Poursuivons notre réflexion sur le développement en nous intéressant à la science. Dans notre monde, la science fondamentale est née du désir de comprendre le fonctionnement de l'univers afin d'utiliser ses connaissances. La physique est essentielle pour construire des ponts et des machines. La chimie permet de créer de nouveaux matériaux et médicaments. La biologie sert à comprendre les maladies et à améliorer les rendements agricoles. Or, dans un monde sans besoin pratique, la science sous cette forme ne pourrait tout simplement pas se développer. À quoi bon étudier les lois de la gravité si l'on n'a pas besoin de lancer des satellites? Pourquoi se pencher sur la chimie des polymères si la production de plastique n'est pas nécessaire? Notre appréhension du monde serait alors davantage contemplative qu'analytique. Nous pourrions admirer la beauté du ciel étoilé, mais l'astrophysique n'apparaîtrait pas. Nous pourrions observer la vie des plantes, sans pour autant créer la génétique. La méthode scientifique, basée sur l'expérimentation et la vérification d'hypothèses pour résoudre des problèmes, n'aurait tout simplement pas de raison d'être. Mais qu'est-il advenu du serpent tentateur, ce véritable déclencheur de tout le drame? Dans notre récit, il fut maudit et chassé. Et que se passe-t-il dans un monde où sa tentation aurait échoué? Il ne disparaît pas. Il reste dans le jardin d'Éden. Il se transforme en une sorte de monument vivant, un rappel éternel du choix qu'ont fait Adam et Ève autrefois. Peut-être poursuit-il ses tentatives, s'approche-t-il des humains, leur offrant ses séductions, mais personne ne l'écoute. Ses paroles de pouvoir, de connaissance et de puissance sonnent creux dans un monde où règne déjà une parfaite harmonie. Il se mue en une sorte d'excentrique local, un bruit de fond auquel personne ne prête attention. Son existence est la confirmation constante de la justesse du choix effectué, mais il ne représente plus une réelle menace, seulement l'ombre d'une occasion manquée pour le mal. Prenons un peu de recul pour voir la situation dans son ensemble. Ce scénario bouleverse de fond en comble l'histoire des religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toute leur théologie est édifiée sur la notion du péché originel et de la voie vers le salut qui en découle. Si la notion de péché originel est invalidée, c'est toute cette construction élaborée qui s'effondre. Plus besoin d'alliance ni de prophètes chargés de rappeler aux hommes l'existence de Dieu. Plus de sacrifices pour l'expiation des péchés. Et,
point capital dans la théologie chrétienne, la nécessité d'un sauveur s'évanouit, la mission de Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix perdraient leur sens initial, car il n'y aurait plus rien dont l'humanité devrait être sauvée. Toute l'histoire du monde, l'ensemble des religions qui ont façonné notre civilisation, prendrait alors une voie radicalement différente, insondable pour nous, ou ne verrait même jamais le jour. Ceci ne modifie pas seulement une unique histoire, mais bien le fondement même de notre culture. Et nous arrivons maintenant au cœur du débat, à la question la plus délicate et la plus ambivalente. Nous avons décrit un monde sans douleur, sans peur et sans mal, mais que deviendrait l'être humain dans un tel univers, sans lutte, sans obstacle à surmonter, sans même avoir côtoyé l'obscurité pour apprécier pleinement la lumière? Resterions-nous encore des êtres humains, tels que nous nous concevons aujourd'hui? Car ce sont les difficultés qui forgent notre caractère, ce sont les pertes qui nous enseignent la valeur de ce que nous possédons, et c'est la connaissance de l'existence du mal qui donne à notre choix pour le bien son sens et sa véritable valeur. Dépourvus de tout cela, ne risquerions-nous pas de devenir des êtres éternellement bienheureux, mais au fond de grands enfants infantiles, des créatures qui n'atteindraient jamais leur plein potentiel, simplement parce qu'elles n'auraient aucun stimulant pour y parvenir? Nous serions heureux, certes, mais ce bonheur serait-il vraiment profond et porteur de sens? C'est là la question cruciale, celle qui remet en cause l'idéalité même de ce paradis. Et c'est là que notre expérience de pensée nous mène à une conclusion choquante. Peut-être que ce paradis idéal, cette utopie dont nous parlions, ne serait en réalité qu'une cage dorée. Certes, pas de souffrance, mais pas non plus de véritable croissance, pas de développement, pas du drame de l'existence, celui qui nous forge et nous fait devenir ce que nous sommes. L'humanité, confinée à jamais dans cet Éden, ressemblerait à une magnifique plante qui, sous des conditions de serre idéales, ne fleurirait jamais. Nous n'aurions jamais découvert l'étendue de nos capacités, nous n'aurions jamais bâti de grandes civilisations, ni composé de symphonies géniales, fruits de nos tourments les plus profonds, ni réalisé de découvertes scientifiques majeures, motivées par l'impératif de la survie. Ce monde idéal serait statique, immuable et, en fin de compte, peut-être terriblement ennuyeux. Ce serait une éternité sans histoire. Et si nous assemblions toutes ces pièces du puzzle? C'est ici que nous abordons le point le plus essentiel. Nous imaginions un paradis, une utopie, mais qu'avons-nous finalement obtenu? Une humanité qui ne connaît pas la souffrance, mais qui ignore aussi la joie authentique du dépassement. Des êtres qui ignorent la haine, mais seraient probablement incapables d'un amour profond et sacrificiel, forgé dans l'épreuve. Un monde sans art, né de la douleur, un monde sans science, mu par la nécessité. Ainsi, le fruit défendu, une fois croqué, n'était pas une simple erreur. Ce fut un acte qui a déclenché toute l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Oui, il a apporté la mort et la souffrance au monde. Mais il a aussi inauguré la liberté de choix, au sens le plus plein du terme. Il nous a offert la possibilité de n'être plus de simples habitants du paradis, mais les architectes de notre propre destin. Il nous a donné la connaissance de l'ombre, afin que nous puissions, en toute conscience, aspirer à la lumière. C'est précisément l'expulsion du paradis qui nous a poussés à inventer, à bâtir, à nous unir, à créer de grandes civilisations, à écrire des livres et des musiques géniales. Toute notre histoire, avec ses horreurs et ses triomphes, est la conséquence directe de ce choix initial. Ainsi, la malédiction est devenue simultanément le plus grand des dons, le don de devenir ce que nous sommes. Alors, peut-être qu'un monde sans la pomme croquée aurait été idéal, mais il aurait été vide, et, très certainement, nous n'y serions pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette expérience de pensée vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles hypothèses fascinantes. Et maintenant, une question pour vous. Selon vous, quel monde est le meilleur? Le nôtre, avec ses défauts et ses accomplissements, ou un paradis éternel, mais immuable? Laissez votre avis en commentaire. Cela nous fera plaisir de vous lire.